Ah là 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 là, t'as vu, hein, tout se casse la gueule, hein, regarde, tout est rouge, hein. Et toi, t'as peur alors, du coup? Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Hein. J'espère que vous allez bien. On va parler de ce qui se passe actuellement sur les marchés. Faut-il avoir peur? Faut-il vendre, hein? Est-ce qu'il faut tout vendre tout de suite ou est-ce qu'il faut attendre? Tout ça, voilà. On va voir un petit peu tout ça dans cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Hein. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Hein. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer, hein. J'espère que tes vacances se passent bien. Hein. Moi tu as vu, mon rythme de vidéo est différent là parce que je suis en vacances. Hein, donc je fais une vidéo à peu près par semaine environ, sans les vidéos pour les membres. Hein. Merci d'ailleurs aux membres qui me soutiennent, y compris pendant ces vacances. Hein. Merci à vous. Hein. Voilà, donc je te fais une petite vidéo pour t'expliquer grosso modo qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment au niveau des marchés de la crypto-monnaie. Mais tu vas voir, cette fois, faut regarder un petit peu plus large. Faut regarder au niveau des marchés boursiers aussi, parce que c'est la nature humaine. Hein, tu vois, il y a des moments donnés dans la vie où ça baisse et puis il y a des moments donnés dans la vie où ça monte. Hein, donc faut pas avoir peur. Donc je vais te montrer un petit peu tout ça. Donc là, tu vois, tout est rouge. Hein, donc là, il y a rien qui est positif. Hein, c'est une catastrophe. Surtout pendant les vacances, tu vois, c'est génial. T'as envie d'être tranquille, mais non, il y a tout qui se pète la gueule. Alors, à quoi c'est dû tout ça? Hein? C'est dû au fait que hier, ils ont annoncé que l'économie américaine était en train de ralentir, hein, et donc du coup, la bourse chute. Normal quoi, hein, normal, rien de neuf sous le soleil. Hein. Alors est-ce qu'il faut avoir peur de tout ça? Moi je pense pas, parce que c'est le scénario de la peur, hein, tu vois. Donc ils disent qu'ils envisagent, la Fed envisage de réduire les taux d'intérêt, hein, parce que déjà tu vois l'indice PMI, donc c'est l'indice manufacturier américain, qui est passé de 46 à 48. Hein. Il y a les chiffres du chômage aussi. Hein. Tu vois, le taux de chômage, hein, tu vois, aux États-Unis, qui est à 4,3%. C'est quand même beaucoup, hein, par rapport à avant. Hein. Tu vois, en janvier, il était à 3,7%. Hein. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Donc tu vois, les chiffres de l'économie américaine sont pas bons. Hein. Il y a le SP500 quand même qui se porte pas hyper bien. On va aller voir ça tout à l'heure. Hein. Donc tu vois, c'est quand même pas trop la fête. Hein. Donc là, tout le monde attend maintenant que les États-Unis baissent leur taux d'intérêt, hein, les taux directeurs, tout simplement parce que l'économie commence à souffrir réellement là. Hein. Et donc nous, on peut le voir au niveau des crypto-monnaies, mais c'est quelque chose de plus large, hein, parce que si on va voir le SP500, bon là ça c'est le Bitcoin, mais on peut aller voir le SP500, tu vas voir, hop, SP500, SPX, pardon. Hein, attends, je suis dans les cryptos là, SP500. Hop, SP500 index, tu vois, regarde. Hein, cette chute monumentale, hein, comme on peut voir ici, hein, tu as une chute terrible. Non, je plaisante. Regarde, en vrai, hein, ça monte, puis ça, il y a un petit retracement, c'est normal. Hein, ça monte, il y a un petit retracement. Donc là, si on regarde le retracement qu'on a ici, hein, tu vois, il va être de quoi, 5-6% maximum. Hein, 6,48%, donc c'est tout à fait raisonnable. Hein. Et si on mesure celui-là, par exemple, le retracement qu'il y avait eu là, hein, il était de 5,80%. Donc tu vois, rien de neuf sous le soleil. Hein. Donc là, actuellement, on est en train de jouer le scénario de la peur. Donc bon, alors j'espère pour toi que tu n'as pas peur, hein, que tout va bien, hein, c'est les vacances. Profites-en, ferme tout et puis tu attends. Hein. De toute façon, moi c'est ce que je fais. Je te rappelle que c'est pas un conseil en investissement. Hein. Tu peux vendre si tu souhaites vendre. Moi je ne vends rien, hein, parce que actuellement c'est pas le moment. Hein, je pense de vendre. En plus on est en plein pendant les vacances, tu vois. Donc voilà, le Fear and Greed il est neutre. Hein. Donc il y a pas de raison de flipper plus que ça. Alors si on va voir le Bitcoin, qu'est-ce qui peut se passer au niveau du Bitcoin en ce moment? Hein, donc attends, je vais aller crypto, voilà, crypto BTC. Ah mais il est où mon truc? Attends, je vais le retrouver. BTC USD. Voilà. Là voilà, il est là. Alors tu vois, moi je t'avais dit pendant une de mes dernières vidéos, je t'avais dit que ça faisait un M. Hein, eh bien, comme on peut le voir, c'est descendu, hein, mais c'est remonté derrière. Donc on n'est pas sur un M. Alors évidemment, les figures chartistes, on peut jamais vraiment deviner à l'avance, hein, mais on va essayer de tracer aujourd'hui une nouvelle figure, hein, et donc on aurait quelque chose comme ça.
Hein, hop, tu vois, je reprends ici, là, hop, tu vois, et donc là, on a, si on regarde bien, on a des points de contact. Alors attends, je vais te les marquer. On a un point de contact ici, un autre ici, un ici et un ici. Donc on a 5 points de contact, hein, c'est quand même pas mal. Moi, ça me fait penser à un flag. Hein, donc là, c'est un flag qui est bullish. Hein, donc ça veut dire que on aurait quelque chose qui ferait comme ça après. Hein, donc tu vois, donc je te le dessine comme ça, mais voilà, ça me fait penser à ça. Après, moi, je suis pas un spécialiste du trading, mais c'est ce que je peux remarquer. Alors, normalement, alors de ce que j'ai pu voir hein, sur ce type de figure chartiste, on est à 87% de chances de sortie par le haut. Hein, donc tu vois là, ça va encore baisser peut-être. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, on est toujours dans une tendance bullish, hein, c'est-à-dire une tendance qui est haussière. Donc, a priori, il n'y a pas de raison qu'on sorte de ce flag par le bas. Hein. Donc, c'est un flag de réaccumulation. Voilà, il est légèrement expansif, hein, comme tu peux le voir, parce que ici, tu vois, les lignes, elles sont pas. Attends, je vais arriver à la choper, celle-ci. Elles sont pas parfaitement parallèles, hein, donc ça s'élargit. Hein, donc on dit dans ce cas-là qu'il est expansif. T'as vu, j'apprends des trucs quand même en crypto-monnaie, je me forme un petit peu au trading, j'essaie d'apprendre les figures chartistes. Hein. Alors c'est pas toujours facile, on les voit après, hein, mais c'est pas toujours facile de les voir sur le moment. Hein, donc voilà, moi je te montre ce à quoi ça me fait penser. Tu vois, le M que j'avais vu l'autre fois, je m'étais trompé. Hein. Il y avait un piège ici hein, que j'avais pas vu. Hein, c'était un piège baissier ici là que j'avais pas vu. Bah écoute, c'est comme ça. Hein, on est humain, on n'est pas des machines. Hein. Donc tu vois, actuellement on a quand même des incertitudes qui sont liées à la guerre. On a le chômage US. Hein. On a aussi des histoires avec le pétrole. Tu vois, au niveau des BRICS et tout ça, le fait qu'ils achètent du pétrole, donc un affaiblissement du dollar. Hein, donc voilà, la réaction principale actuellement, c'est quand même la peur, hein, avec les indices aux États-Unis qui sont pas très bons, ce qui veut dire que il y a un net ralentissement de l'économie, ce qui est normal avec des taux aussi élevés. Hein, je crois qu'ils sont à 4,5%, il me semble, actuellement. Hein. Donc voilà, c'est quand même pas terrible. Moi, j'attends à ce que en septembre ça aille mieux. Hein, septembre, octobre, ça devrait aller mieux. Tout le monde attend pour septembre, hein, donc une baisse des taux. Hein. Alors si ça n'arrive pas, par contre là, ça risque d'être compliqué. Hein. S'il n'y a pas de baisse des taux qui intervient en septembre, octobre, ça va vraiment être compliqué pour les États-Unis. Donc et puis pour nous derrière, parce que nous, quelque part, on est un peu américains. Hein. On regarde même pas les chiffres français, hein, on regarde direct les chiffres américains pour savoir comment va notre économie quelque part, hein. L'économie européenne, quoi. Hein. Donc on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, moi je reste confiant sur septembre, octobre, novembre qui serait haussier. Hein. Après, on aura une baisse et on repartirait pour la montée finale, hein, la montée verticale, hein, ici, hein, tu vois, au croisement, hein, tu vois, avec cet indicateur, hein, le Halving Seasonality Index for Bitcoin. Hein, qui est c'est un indicateur qui est très très bien. Hein, moi je l'utilise. Après c'est vrai qu'on l'utilise pas tout le temps non plus, hein, parce que c'est quand même long, hein. Faut attendre 4 ans à chaque fois, 3 ans et demi, 4 ans à chaque fois, donc bon. Mais ça donne une bonne idée, hein. Donc là, tu vois, on serait en mars, avril, juin 2025, hein. Voilà, on pourrait avoir des trucs qui seraient pas mal, hein. Au niveau de la phase verticale, elle devrait se situer là. Après, elle se situera peut-être avant. Personne ne peut savoir ce qui va se passer. Hein, surtout avec les histoires de guerre avec Israël, tout ça, ces trucs-là, bon, on verra comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Hein. L'Ukraine, ils en parlent un petit peu moins en ce moment. Donc, écoute, tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ça veut pas dire que ça va mieux, mais tant mieux. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Passe de bonnes vacances. Et puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut.